Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR Détente, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, ma vie de rôliste aujourd'hui, c'est une réponse à Laurent de Rome. Il y a une nouvelle chaîne d'ailleurs, je vous mets le lien en bas, il y avait une chaîne qui parle de ses expériences de jeux de rôle avec des enfants. C'est d'ailleurs lui qui a démarré le groupe Facebook Jeux de rôle pour enfants. Je suis inscrit là, évidemment, j'ai un intérêt, on se partage des articles, on se donne des trucs. Puis justement, c'était une question qu'il avait posée là. Vous avez l'intégrale en bas. Bon, soit dit en passant, ça fait un bon bout de cette question-là, de cette publication-là de Laurent. Il s'est comme répondu entre-temps, OK? Puis même qu'il en parle dans sa vidéo. Mais quand même, la vidéo vient révéler certains détails qu'il n'y avait pas dans cette publication-là. Fait que c'est sûr, je vais l'intégrer dans ce que je vais vous dire aujourd'hui. L'histoire, en gros, fait une partie de Donjons et Dragons avec des enfants. C'est les enfants de sa conjointe. Donc, c'est ça. Il fait une partie de Donjons et Dragons avec eux autres. Puis un des personnages, le petit gars joue un ninja, rentre dans un combat qu'il n'est pas capable de faire. Mais le petit gars, comme persiste à se battre, puis il se fait planter, OK? Il se fait planter solide. Puis, c'est ça. Vraiment. Fait que là, le petit gars est fâché. Il s'en va de la table, frustré, puis tout ça. C'est après coup, Laurent repasse à son affaire. Il dit, t'as pas d'expérience pour ce combat-là. Mais finalement, il en donne, tu sais. Puis, il y a une discussion avec lui disant, ben regarde, ça fait partie du jeu, puis l'échec fait partie du jeu, tu sais. OK? Il y a ce discours-là avec lui. Mais c'est sûr que sur le coup, quand il a fait cette publication-là, c'est ça, il demandait, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? OK. C'est ça. Moi, je vais juste donner mon opinion. C'est sûr, c'est par rapport à mon expérience, de ce que moi, j'ai essayé de mon côté avec des enfants. C'est peut-être la bonne ou la mauvaise réponse que je vais amener, mais peu importe, je vais donner mon opinion là-dessus. C'est sûr que l'échec fait partie de ce genre de jeu-là. Et c'est sûr que les enfants doivent apprendre de ces échecs-là. Question que je me pose est la suivante. Est-ce que ce combat-là était à la hauteur de ce que l'enfant pouvait s'imaginer par rapport à son personnage? OK? Je vais m'expliquer. Les enfants, la majorité des enfants avec qui j'ai joué, eux autres, quand ils ont un personnage, là, il fait des affaires super hot. Il fait des affaires super hot comme des émissions qu'il écoute, comme des films, les bandes dessinées qu'il lit, les jeux vidéo qu'il joue avec. Personnage, tu sais, quand il joue à jeu de rôle, il faut qu'il ait l'impression que c'est ça qu'il fait, OK? Donc, là, je me pose la question, est-ce que ce combat-là ressemblait à ça, ressemblait à ce genre d'éclatement-là, si on veut, est-ce que son personnage était hot autant que dans ce qu'il pouvait s'imaginer? Pourquoi je pose la question? Parce que je sais que Laurent utilise Donjons et Dragons 3.5. Ouais, c'est une bien belle édition. Mais c'est compliqué, c'est complexe. Même il l'a dit dans ses vidéos, c'est un jeu compliqué. C'est pas un jeu pour les enfants. OK? C'est mon opinion. Sauf que j'ai pas à juger de la table de ceux qui l'utilisent avec leurs enfants et du plaisir qu'ils peuvent en tirer. Ça, jusque-là, si le monde a du fun, j'ai rien à dire. Mais j'ai l'impression que ce jeu-là, c'est lourd et complexe. C'est un jeu qui fonctionne bien si on comprend bien la mécanique et qu'on est capable de l'appliquer pour faire ses tactiques. T'sais, est-ce que c'est à la portée des enfants? J'en doute. Puis c'est ça. Donc, même si ton personnage a plein de niveaux hot, est-ce que ça va transparaître autour de la table? Je sais que dans la vidéo, tu mentionnes que c'est un combat, 1h30 de combat qu'il a fait, puis finalement, il est mort, puis il est frustré, l'enfant. Peut-être. Peut-être qu'il y avait peut-être de bonnes raisons d'être frustré. Il a travaillé si fort, puis son personnage qui s'imagine si hot, il est juste tombé parce que il s'est fait envahir par un paquet de chiffres puis des jets de dés. Tu sais, c'est ça. Mais lui, c'est pas de même qu'il se l'imagine dans sa tête. Je pense pas. Ben, faudrait y demander. Mais d'après moi, il l'imagine bien hot, son personnage. C'est pour ça que moi, c'est sûr que c'est mon approche, là. Mais, tu sais, j'évite des jeux comme Donjons et Dragons, du moins de cette complexité-là. Je vais comme y aller avec des affaires hyper simples, des affaires que l'enfant dit ce qu'il veut faire, il le fait comme il se l'imagine, puis que le système de règles le permet immédiatement. Puis que les combats sont rapides, puis que les résultats arrivent rapidement. Fait qu'au moins, s'il perd,
il va l'avoir fait en étant en harmonie avec l'image qui se fait de son personnage. Peut-être que ça va être moins frustrant. Tu sais, c'est juste de se poser la question, est-ce que pendant cette heure et demie-là, il a roulé des dés, puis on a des ligues des chiffres, tu sais, est-ce qu'il y a eu des descriptions, tu sais, est-ce que l'enfant s'est impliqué beaucoup dans le jeu, ou s'il a juste subi les chiffres? Parce que c'est ça, des fois, c'est Donjons et Dragons, 3e édition, Pathfinder, tu sais, c'est ça qui arrive. C'est des jeux qui marchent bien si on comprend le système de règles, on est capable comme de s'investir dans cette mécanique-là. Si on est capable d'être comme vraiment connecté avec la mécanique, ça va super bien. Moi, quand je jouais à Pathfinder, j'avais quand même du fun. Parce que, tu sais, la mécanique, j'utilisais la mécanique dans ce que j'amenais autour de la table. Mais, tu sais, j'ai déjà joué avec du monde que, le jeu était un peu complexe. Fait que, tu sais, il était un peu plus passif. Il subissait les chiffres. C'est ça. Donc, c'est ça. C'est juste de se poser la question. Parce que c'est vrai que peut-être sa frustration vient de là. Tu sais, je sais que si Donjons et Dragons est le jeu qu'on veut utiliser, il y a peut-être moyen de juste le simplifier. Puis, ou il existe des versions déjà faites en ce sens-là, des versions comme déjà True 20, c'est plus simple. Mais même à ça, je sais qu'il y a Microlight 20 qui existe sur Internet, qui est comme une version hyper épurée. Là, c'est juste un conseil de même. C'est à prendre ou à laisser. Mais, tu sais, déjà, la frustration est moins grande si je pense que si l'enfant est capable d'au moins s'exprimer pendant le jeu. Puis, tu sais, peut-être que la défaite serait moins amère dans ce sens-là. Pour ce qui est de donner ou pas donner d'XP, je pense que, tu sais, je pense que, tu sais, donner des XP, l'expérience, tu sais, dans le livre, c'est vrai que ça apparaît comme t'as battu un monstre, t'as de l'expérience, mais je pense que l'expérience devrait couvrir un peu plus un peu plus que ça, là. Je pense que participer au combat, oui, il pouvait mériter son expérience puis tout ça. Ça me fait penser à une vidéo, tu sais, c'est ça. En fait, je parle des enfants, mais je pense que ça marche aussi pour les adultes, ce que je dis là. Tu sais, on introduit quelqu'un de nouveau dans le jeu, là. Tu sais, si tu y mets la palette de briques qu'est Pathfinder sur la tête, on va commencer par être plus smooth. On choisit des jeux qui passent mieux. Ou, tu sais, on essaie de rendre les choses faciles pour que ça roule, pour que ça aille vite, pour qu'on puisse montrer aux enfants, aux débutants, à quel point que le jeu de rôle, c'est extraordinaire. Mais justement, ce qui est extraordinaire, c'est pas nécessairement juste les chiffres. C'est comme le parti où tu as une liberté. Mais il faut que cette liberté-là puisse apparaisse, tu sais. C'est ça. Si on a un petit brin de liberté, mais quand chaque petit brin de liberté, là, il faut expliquer des règles pendant 10 minutes, ça marche pas. C'est ça. Il faut qu'on check dans le livre. C'est ça. C'est mon avis. Il y en a qui aiment ça, les chiffres, qui aiment ça tactique, puis tant mieux pour eux, puis tant mieux. Encore là, je ne juge pas le plaisir des différentes tables de jeu. Mais ça me fait penser à une autre vidéo. Je me souviens plus c'est quoi le nom de la chaîne. Je pense que je vais le chercher, je vais le mettre dans les liens en bas, vous allez voir ça. C'est une vidéo, c'est une chaîne française. Puis en tout cas, je me souviens que dans cette chaîne-là, il y a au moins 2 vidéos que c'est des vidéos qu'on les voit jouer avec des enfants. Ils font jouer à Chroniques oubliées, qui semble être un excellent jeu d'ailleurs. Pour débutants, ça a l'air super bon. Il m'intéresse ce jeu-là. Je sais qu'il y a une des vidéos, c'est avec des filles, puis l'autre, c'est avec des gars. Bon. Puis la vidéo avec les gars, on peut voir comme un extrait de partie là-dedans, qu'est-ce qu'ils font, on voit comment ça se passe, maître de jeu bien passionné, il explique ses affaires, Puis là, à la fin, il demande un peu l'avis à tout le monde autour de la table, Il dit, puis comment t'as aimé ça, tout ça. Puis tout le monde donne son avis, ouais, c'était bien, bon. Il y en a un, il a dit qu'il n'a pas aimé ça. Ah là, le maître de jeu, il a de l'air un peu offusqué, il dit, pourquoi t'as pas aimé ça? Parce que lui, dans sa tête de maître de jeu, voyons, t'as pas le droit de pas aimer ça. C'est tellement hot, le jeu de rôle. C'est ça. Sauf que le petit gars s'explique. Il dit, je suis pas réussi à embarquer dedans. Ça a pris 1 heure et demie expliquer les règles. En tout cas, si dans la tête du maître de jeu, il se disait, pourquoi que t'aimes pas ça? Moi, dans ma tête, je peux vous le dire, ça a fait le son que je viens de vous faire là, quand j'ai entendu ça. 1 heure et demie d'explication. Oublie ça.
Ça, là, ça, c'est pas bon. Si c'est vraiment ça qui est arrivé, je sais pas si c'est le jeune qui exagérait parce qu'il s'emmerdait, mais si c'est vraiment 1 heure et demie d'explication pour un jeu, oublie ça. C'est là que tu vas perdre du monde. Ce jeune-là, il aurait peut-être pu accrocher si le jeu aurait pu être expliqué en 10 minutes. Moi, c'est mon avis à moi. Pour les enfants, là, si tu as plus que 10 minutes d'explication, c'est trop. Ça prend maximum 10 minutes. T'as ta feuille, qu'est-ce que c'est ta feuille quand tu roules les dés, ça fait quoi? Bang, on joue. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, ça devrait être ça. Ça devrait être ça. Fait que tu sais, déjà, le jeune, peut-être, qui aurait fait ça. Fait que c'est pour ça. Tu sais, si... Tu sais, nous, en tant que maître de jeu, quand on joue avec des enfants, mettons, tu sais, dans notre tête, on le sait à quel point c'est extraordinaire, Donjons et Dragons. Hein? Puis c'est ça, on les a dans nos têtes, les chiffres, puis on veut comme, avec passion, partager ces belles mécaniques de jeu-là. Mais c'est ça, tu sais, le degré d'attention des enfants, faut qu'on les accroche tout de suite, là. Fait que c'est ça. T'sais, même si nous, on aime beaucoup nos chiffres, là, je veux dire, les enfants, ils en ont rien à foutre en partant. Les autres, ce qu'ils veulent, là, c'est s'éclater. T'sais, ils veulent faire, comme je disais, les héros qui s'imaginent dans leur tête. Ils veulent que ça soit là tout de suite. Fait que de savoir qu'il y a plus d'eux à cause de ça, à quoi ça sert, là? Pas tout de suite. T'sais, on va l'expliquer en chemin, mais il faut pas arrêter le jeu, il faut que ça parte tout de suite. Il faut accrocher les jeunes. Faut donner l'impression qu'ils s'approprient le jeu. T'sais. Faut leur donner l'impression qu'ils ont le contrôle, puis que c'est pas les règles qui contrôlent leurs affaires, qu'eux, ils ont le contrôle, puis c'est là qu'ils vont voir le potentiel, puis qu'éventuellement, ils vont s'ouvrir à avoir des discussions concernant, justement, des trucs plus techniques, des règles, tout ça, tu sais, qu'on va pouvoir y aller avec des explications plus longues, puis on va pouvoir, tu sais, vraiment les embarquer là-dedans. Mais c'est ça, je pense que c'est ça, tu sais, faut pas comme imposer à quel point nous, on trouve ça hot. Faut juste trouver une façon qui va les accueillir, puis qu'il n'y aura pas de barrière à ce qu'ils ont envie de faire. Puis je peux vous dire, en tout cas, moi, quand je le fais, j'ai des surprises à chaque partie. Tu sais, vraiment, là, j'ai toujours hâte de jouer avec des jeunes de même, parce que je sais jamais à quoi m'attendre. Il y a toujours des idées qui sortent, puis je me dis, wow. Tu sais, des fois, on aime ça, les surprises de joueurs, on aime tout ça, mais les enfants nous en sortent beaucoup. Fait que là, c'est ça. À savoir pour les... Bon, mettons en conclusion par rapport à la publication de Laurent, je pense que, bon, l'histoire des XP, c'est correct peut-être d'avoir venu sa décision. T'sais, on peut faire des erreurs de maître, on peut comme dire, ah ben, je me suis trompé ici, ça. Faut juste que, tu sais, on ait la bonne explication qui vienne avec ça. Mais, tu sais, ce que je te dirais, c'est ça, vérifie quand tu joues avec ta gang de jeunes, tu sais, est-ce que le jeu... leur personnage est à la hauteur de ce qu'ils pensent qu'ils sont. Est-ce que le personnage est modelé selon les règles ou est modelé selon leur perception de ce personnage-là? Puis si c'est le deuxième choix, c'est clair au moins, ça va baisser le niveau de frustration s'il y a des défaites. Au moins, ils vont avoir été vaincus en étant le personnage qu'ils pensent qu'ils sont. François Letarte, JDR Détrante, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.